Moi, ma vision, c'est de faire un vin de lieu. Bonjour Aymeric, Bonjour Fabrice, bienvenue. merci de nous accueillir ici. On est dans un endroit magique, Saint-Émilion qui est juste derrière nous. On est sur un des points culminants de Saint-Émilion. C'est quoi l'impact pour Trompe-l'Eau-Mondeau d'être comme ça en hauteur? Il y a plusieurs éléments. Alors, il y en a un qui est extraordinaire et vous pouvez le voir derrière nous, c'est la vue. On a une chance folle. Je trouve que la vue, ça donne une notion de calme, de sérénité quand on est ici et qu'on regarde tout autour de nous. Le plus important, c'est que une partie du sol qui est en haut de cette butte n'a pas été érodée. Donc en fait, nous sommes les seuls à avoir ce type de sol. C'est un type d'argile qui est très très dense, qui a un nom très intelligent qui s'appelle les molasses de la Genève. Mais ce sont des argiles qui sont parsemées de grosses pierres meulières à l'intérieur desquelles il y a des silex. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez unique. Puis ensuite, petit à petit, au fur et à mesure que l'altitude baisse, on va retrouver le caractère et le terroir très typique de Saint-Émilion, qui va être une légère couche d'argile sur le bloc calcaire. Le fameux calcaire à astérie de Saint-Émilion. Le premier impact, c'est d'avoir ça, d'avoir un terroir unique. Et la deuxième, c'est d'avoir beaucoup d'expositions différentes, nord, sud, est, ouest, et beaucoup d'altitudes différentes aussi. Et en fait, c'est essentiel parce que moi, c'est ce qui a été au cœur de ma réflexion sur Trompe-l'Eau-Mondeau. C'est d'avoir cette variation, cette variété de très grands terroirs, mais tout avec, un petit twist différent. Aymeric, ça fait 8 ans que tu es arrivé dans cette magnifique propriété. Il y avait des personnes qui étaient avant, tu es arrivé avec ton savoir-faire, ton envie, ta vision des choses. Comment tu arrives à conjuguer tout ça, l'histoire et ce que tu as envie de faire? Comment tu vois les choses? Alors ça fait effectivement 8 ans que je suis arrivé, le temps passe très vite. Je trouve ça très compliqué d'aborder une propriété en faisant table rase du passé. Vous êtes nécessairement une conséquence ou un élément de ce passé. La vision ici, elle est liée à ce dont on parlait tout à l'heure, cette typicité et cette unicité du terroir qui est liée à l'altitude. Et moi, ma vision, c'est de faire un vin de lieu. Faire un vin qui soit le vin de Trompe-l'Eau-Mondeau, qui ne soit pas le vin qu'on puisse faire chez un autre. Non, c'est le vin de la propriété. Donc quelque part, tu essaies d'optimiser un petit peu tout ça en respectant le terroir. C'est le terroir qui est la clé ici de Trompe-l'Eau-Mondeau. Exactement, c'est le terroir qui est la clé. Tu parlais du passé. On n'aurait jamais pu prendre les décisions qu'on a prises il y a 8 ans si le travail n'avait pas été fait depuis plus de 20 ans par Christine Valette, qui avait remanié et surtout adapté les terroirs, les cépages, les porte-greffes aux différentes spécificités du terroir. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un vignoble qui est dans un état absolument extraordinaire. Trompe-l'Eau-Mondeau est un grand cru classé. Ça représente quoi pour toi d'être un grand cru classé? Alors, on est non seulement grand cru classé, mais on est premier grand cru classé. Saint-Émilion a un surnom qui est la colline aux 1000 châteaux, et il n'y a que 14 premiers grands crus classés. Donc, on est très très conscient de faire partie d'un petit groupe de privilégiés. C'est une grande fierté. C'est une grande fierté d'être à la tête d'un des meilleurs crus de la région. Mais c'est aussi beaucoup de responsabilités. On se doit d'être exemplaire dans ta façon dont on travaille, la façon dont on travaille avec nos collaborateurs. Je pense qu'on a une responsabilité vis-à-vis de la région et vis-à-vis du terroir. Je pense qu'on doit redonner aussi et s'impliquer dans la vie locale, dans la vie ce qui fait Saint-Émilion et ce qui fait les grands crus classés, les premiers grands crus classés.